que tout le monde vienne et j'étais dans le silence globalement. Et le silence, quand on est ensemble, ça peut être bien vécu, mais ça peut être aussi bizarre ou dérangeant. Mais c'est dérangeant pour qui? Pour le mandal. Parce qu'en fait, dans le silence, dans le pouvoir du silence, dans le pouvoir du vide, dans le pouvoir du rien, tout ce qui n'a pu à être, tout ce qui ne doit pas être brûle. Donc c'est pour ça que le mental, il n'aime pas le silence. C'est vachement désagréable pour lui. Et c'est aussi pour ça que la méditation, c'est arriver à faire silence. Avec l'entraînement, avec le chemin, c'est d'arriver à faire en sorte que Bouboule, il arrête de faire blablabla, quoi. Parce qu'il s'en raconte des histoires. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il aime bien s'en raconter. Hein. Il se raconte des trucs complètement fous. Hein. Ce que je disais à Fanny tout à l'heure, votre mental, il arrive à se projeter dans le futur, à créer des problèmes qui n'existent pas encore et trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore. C'est vrai. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il projette un problème qui n'existe pas. Et il trouve une solution au problème qu'il a créé qui n'existe pas. Ça s'appelle un fou, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir, ça. Parce que souvent, c'est souffrant. Je vais... Ok, je suis là, et puis il y a des choses un petit peu compliquées. Alors je me projette dans le futur. Et là, je vais peut-être y voir des problèmes, parce que le mandal, il adore voir des problèmes, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lui, c'est un champion du problème. Si jamais cette personne me dit ça, Voilà, par exemple. Bah, je lui dirai ça, puis il me dira ça, donc je lui dirai ça. Puis ça se passe jamais comme ça, d'ailleurs, entre autres. Et on voit bien qu'à chaque fois que le mandal se projette dans le futur, il y a de l'anxiété. On pourrait dire, c'est même de la folie, entre guillemets. Mais ça fait ça. Est-ce que vous pensez que le pommier, il se pose la question de savoir comment au printemps il va faire des fleurs et puis après des pommes? Les fleurs vont apparaître et les pommes vont apparaître. Mais il n'est pas en train de se demander ici maintenant comment il va faire au printemps. Donc il est tranquille. Donc comment faire pour ne pas être tranquille? Être déjà demain. Ou après-demain. Alors après-demain, il semblerait que c'est la boîte en bois. Vous voyez ce que je veux dire. C'est rock éclair. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer depuis cela qui perçoit, troisième œil, les mécanismes mentaux qui font que c'est souffrant. Parce que ce à quoi vous aspirez, c'est à ne plus souffrir, on est bien d'accord, c'est d'être en paix, d'être tranquille, d'être heureux. On aspire tous à ça. Mais pour sortir justement de ce qui peut être souffrant, c'est d'observer les mécanismes qui m'emmènent dans la souffrance. Les voir, pas les rejeter, hein. Les voir et les accepter. Ok, ça, il y a quelque chose, il y a un logiciel mental qui fonctionne de cette façon-là. Je l'ai vu et je ne vais plus le nourrir. Je ne vais plus le nourrir parce qu'il est souffrant et ça ne m'intéresse plus.
Hippocrate disait il y a 2500 ans, change ton comportement et tu guériras. Bon, ben, on n'a rien inventé. Depuis, quoi. À regarder toutes les parties de nous qui sont là-bas, quoi, dans le futur, en train de projeter des choses qui, pour la plupart, alors bien sûr, si vous devez prendre votre billet de train lundi, c'est bien de se projeter un minimum. Si vous voulez partir en vacances, voilà, c'est bien d'organiser. Mais après, c'est je reviens ici. Pourquoi Pourquoi il y a une invitation à ne pas rester dans le futur? Ben, déjà, parce que c'est souffrant. Dès que vous êtes dans le futur, vous êtes anxieux. Ça, c'est mathématique. Parce qu'en fait, si vous êtes dans le futur, et, sauf pour des organisations pragmatiques, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc c'est souffrant. C'est qu'il y a une peur et c'est qu'il y a je veux contrôler. Et puis la vie, c'est maintenant. Et la vie, c'est juste ici, maintenant. D'ailleurs, les sages diraient c'est un éternel ici, maintenant. Il y a, vu de l'absolu, il n'y a pas, d'ailleurs pas l'absolu, vu de la physique quantique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'ici, maintenant. Mais ça peut être compliqué à conscientiser. Mais effectivement, pour faire simple, le mental, il est soit dans le passé, soit dans le futur. Et le cœur, lui, il est juste ici, maintenant. C'est pour ça que quand on est dans le cœur, et je vous y emmènerai tout à l'heure un peu plus, vous verrez que quand on est dans le cœur, 100% des gens disent ici il n'y a pas de problème. C'est impressionnant. 100% des gens qu'on accompagne et qui reviennent à ce que je suis, c'est-à-dire la présence, la conscience, 100% des gens disent ici il n'y a pas de problème. Donc c'est qu'il y en a un qui doit me vendre des problèmes quand même, auxquels je crois. Et on achète. Et on achète les problèmes, et on achète les solutions. Il y a derrière ça une peur, et comme il y a une peur, il y a une volonté de contrôler. Si j'ai peur, je veux contrôler, pour ne pas vivre cette peur. Alors, pour information, c'est de la physique quantique, hein, c'est la loi de cause à effet, puisqu'on dans le monde de la forme, dans la conscience manifestée dans la forme, dans ce corps, tout est énergie. Hein. Sur cette terre, tout est énergie. Hein, au-delà de la biologie, c'est de l'atome, et l'atome, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Tout est énergie. Donc, en fait, la vie, vu du plan relatif, c'est vraiment une équation parfaite, quoi. Il n'y a pas de hasard. C'est impossible, c'est une équation, puisque c'est de la fréquence. Et donc, si vous avez peur de quelque chose, que va faire la vie pour vous sortir de cette peur? Ben, vous présentez la peur. Évident, non? Évident. C'est-à-dire qu'en fait, mais ce n'est pas une punition, c'est pour que je puisse sortir de la souffrance. J'ai peur de cela, je le vis mal, ça me fait souffrir à l'intérieur. Donc je vais essayer de mettre des choses en place, je voudrais contrôler, je voudrais nanana, tout un tas de trucs. Mais ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et puis je ne vais pas bien à l'intérieur. La vie dit, mais c'est souffrant ça. Là, sors-toi de cette souffrance. Et donc la vie va m'emmener une expérience pour me faire vivre cette peur, me faire vivre et expérimenter cet hypothétique contrôle. Hein, on veut contrôler pour pas que ça n'arrive. Et pan, ça arrive. Et c'est normal, parce que c'est de la physique quantique, c'est de l'équation. J'en veux pas, et si j'en veux pas, c'est souffrant. Donc la vie va me l'emmener pour me libérer de la souffrance. Évident, non? Je veux ça, hein? C'est souffrant aussi, ça part, je veux ça. Ça part d'où? Ça part pas d'un élan, ça part d'une souffrance, ça aussi. Hein. Je veux ça.
ça veut dire qu'il y a un besoin insatisfait. Il y a quelque chose qui... Je veux ça, sinon, je sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'il y a une insatisfaction là derrière, il y a une souffrance. Ben, c'est tellement souffrant, je veux, que va faire la vie? Ben, elle va pas m'emmener. C'est mathématique. Et d'observer cela, eh bien, nous permet de sortir de cela. Pour arrêter de souffrir, tout simplement. Mais il faut pouvoir le voir. On dit souvent qu'on croit se servir du mandal, mais c'est lui qui se sert de nous parce qu'on ne l'observe pas. Et la conscience, qui est tout et partout et que vous êtes, son jeu, c'est de se manifester dans la forme et se contempler. Donc en fait, c'est de voir. Et il y a une invitation pour ne plus souffrir, pour sortir de la souffrance, à ouvrir ce troisième œil et à observer ce qui est. Et en l'observant, l'accepter, l'accueillir, mais totalement. Il y a de la peur, je vois qu'il y a de la peur. Tiens, je prends conscience, je conscientise qu'il y a de la peur et que je veux contrôler quelque chose par rapport à demain. Eh bien, je conscientise qu'il y a cette peur. Tiens, il y a de la peur, je la vois. Et si elle est vue, elle est déjà plus inconsciente. Elle est déjà un petit peu moins souffrante parce que je l'ai vue. Je viens de voir que ça a peur. Avant, j'avais peur, puis point barre. Et si je reviens dans cette présence, j'observe que ça a peur. Ça a le droit d'avoir peur. Bah, c'est ok, ça a le droit d'avoir peur, on lui donne le droit d'avoir peur. Et à partir du moment où c'est vu et qu'on donne le droit d'avoir peur, ou de vivre l'expérience de la peur, pouf, la peur tombe. Tout simplement parce que je vais prendre le temps d'observer le cinéma du mental. Juste ça. Juste observer le cinéma du mental. Qui me fait croire des trucs, comme tu dis, qui me fait croire tout un tas de trucs qu'on achète, et alors on se fait bien avoir. Parce que c'est rempli de croyances dans ce qu'ils nous vendent. Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, trop petite, trop grande, trop grosse. Enfin bref, ils nous ont fait croire des trucs. J'y arriverai pas. C'est rarement des trucs positifs, d'ailleurs, qu'ils nous vendent. Entre nous, soit dit. Pourquoi? Parce que le mental, il adore le mélodrame. C'est comme ça qu'il garde le pouvoir sur nous. Bah, c'est pour ça qu'à la télé, sur TF1 ou sur toutes les chaînes, aux informations, on nous vend du mélodrame. Parce que le mental, il se nourrit de ça. Il adore un mélodrame, il y a un problème, donc je vais trouver une solution. Il adore ça. Et donc c'est pour ça que notre mental nous vend tout le temps du mélodrame. Et il y a une invitation à arrêter de croire au mélodrame qui nous vend tout le temps. Parce que tout le temps, il nous vend du mélodrame. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, si vous regardez bien, au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous avez peut-être vécu tout un tas de choses compliquées, complexes, ou je ne sais quoi. Et alors, vous êtes là. Et alors, vous n'en êtes pas mort. Donc, c'était bien la peine de se vendre un mélodrame, quoi. Parce que finalement, bah, vous êtes toujours là. Donc, est-ce qu'il y avait un intérêt à se vendre en mélodrame en plus? Une personne que j'aime bien dans ces satsangs, Charles Coutarel, qui est une personne donc réalisée, qui a réalisé le soi, donc qui est conscient d'être la conscience. Ça veut dire ça, réaliser le soi, d'être conscient d'être la conscience. Il parle du mandal et il dit, il se passe ça, et le mandal, il brode autour. Blablabla. Et lui, il appelle ça, il se passe ça, puis toi, tu brodes tout un tas de trucs et de concepts et d'idéaux et je sais pas quoi autour. Et là, lui, il dit, mais si tu brodes autour de ce qui se passe, il se passe ça, et toi, tu brodes, tu vas payer la taxe à l'histoire ajoutée. C'est-à-dire qu'il se passe ça,
Ok, il est en colère. Il est en colère. Point. Et le mandal, il fait quoi? Donc du petit truc qui était gros comme ça, on en a fait un truc gros comme ça. Bon, on la paye la taxe à l'histoire ajoutée. Parce que le petit truc qui était gros comme ça, qu'on peut lâcher comme ça, quand il est devenu gros comme ça, on ne peut plus le lâcher. Tellement on en a fait un truc énorme, quoi. On en a fait d'ailleurs, on dit, arrête d'en faire une montagne. Bon, on en a fait une montagne, mais qui en a fait une montagne? Le mandal pour vous pourrir la vie. À l'insu de votre plein gré. Il faut avoir beaucoup d'humour hein, quand on chemine, hein, parce que sinon on vrille. Quand on prend conscience à chaque fois de nos comportements étranges pour le moins, il vaut mieux avoir de l'humour parce que sinon justement le mental va nous rattraper et puis va se juger. Va dire mais mon pauvre vieux, mais t'es complètement taré quoi. Et là on va juger d'avoir eu tel ou tel comportement. Mais non, on s'en fout. On va pas en mettre une couche. Il y en a déjà assez. Il vaut mieux rire des comportements mentaux que l'on a eu ou que l'on a. Et puis, bah, c'est chouette. Avant, on ne l'avait pas vu. Donc, on était un peu le dindon de la farce. Puis maintenant, on l'a vu. Donc, c'est génial. Donc, on ne va pas se juger de ce qui a été ailleurs. On va plutôt se féliciter d'avoir mis à jour quelque chose qui était totalement inconscient jusqu'à maintenant. Et on va rire de ce dont on a pris conscience. Et là, c'est quand même plus facile, non? C'est trop mental qu'on va remettre un mélodrame. On sort d'un mélodrame, on en remet un. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as été bête. Allez, pan. Rebelote. Alors certes, derrière tout ça, il y a tout le temps la peur, parce que c'est l'émotion sous-jacente à toutes les autres émotions souffrantes. Et s'il y a peur, le mandal veut contrôler. Et ça, c'est pas forcément... D'ailleurs, c'est impossible à comprendre par le plan mental. On a tous la croyance que l'on contrôle quelque chose. Et on a une croyance ferme. Hein. On a la croyance qu'on choisit, qu'on décide. Mais c'est oublier qui on est. Si vous croyez que vous avez un contrôle, c'est que vous croyez que vous êtes un personnage et qu'il y a la conscience. Donc, s'il y a un personnage et la conscience, il y a deux. Ah oui, mais il n'y a qu'un. Alors, il y a un problème. Il n'y a qu'un. Il n'y a que la vie, il n'y a que la conscience, il n'y a que la présence, il n'y a que Dieu, si vous voulez. Il n'y a qu'un. Alors, comment il peut y avoir un et un personnage? Ben, c'est une croyance. Ah, ça, c'est pas évident. Ça, il faut juste le répéter 10 000 fois pour que on ne peut pas le comprendre par le plan mental. Il faut que ça passe directement par le cœur. Ça ne peut être que conscientisé. Il n'y a qu'un. Il n'y a que la conscience, sans début, sans fin, tout et partout, qui pour jouer se manifeste dans des formes, une forme là, une forme là, une forme là, une forme là, une forme là. Mais c'est la même intelligence qui est manifestée dans toutes ces formes. Et donc, la conscience joue avec elle-même. Et le personnage a la croyance qu'il contrôle quelque chose. Mais le personnage, c'est une illusion. Alors une fois de plus, hein, j'entends que ceci ne peut pas être compris par le plan mental. Mais peu importe, le fait aussi de l'exprimer va réveiller des choses en vous.
Parce que cela, ce que vous êtes au fond de vous, le sait. C'est inné. Il n'y a que la conscience qui se manifeste dans la forme. Et la forme dit, ça c'est moi. Non, je suis la conscience. Je suis la conscience manifestée dans une forme. Mais il n'y a pas un personnage, je suis la conscience. Sinon, à chaque fois, il y a deux, et c'est ça qui fait la souffrance. La souffrance, c'est la croyance d'être séparé de l'unité. La souffrance première, c'est la croyance d'être séparé de l'unité. La réalisation du soi, c'est conscientiser que je suis l'unité. Non, mais si on est tous la conscience, on ne peut pas penser tous la même chose. Non, parce que la conscience va se manifester dans des formes à l'infini des possibles, et chaque fleur va avoir sa couleur. Chaque fleur va avoir sa couleur, mais c'est le fait de la conscience qui a fait un coquelicot et une marguerite. Alors, on s'amuse des fois à faire un petit jeu qui déstabilise le plan mental. Laissez venir une couleur. Ok. Est-ce que vous avez choisi la couleur qui est arrivée? Elle a émergé, mais ce n'est pas vous qui l'avez choisie. Ben, vos pensées, c'est pareil, non? Ah, donc déjà là, ça brille. Hein. La couleur, elle a émergé, vous ne l'avez pas choisie, elle est venue. Elle est bienvenue, elle a émergé. Vous ne l'avez pas choisie en fait. Elle a émergé, et tiens, il y a jaune, vert, bleu, bref. Ah. Et si on va plus loin, si vous croyez donc contrôler vos pensées et donc vos choix, vous pouvez donc me dire quelles sont vos 5 prochaines pensées. Ben non, puisqu'elles vont émerger et ça va se faire. Mais alors vous dites, ouais, je contrôle rien, ça c'est le personnage qui dit ça. Mais d'un autre côté, quand tu conscientises ça, tu dis, hey, on va se mettre en roue libre, hein. On va arrêter de porter le monde et de vouloir tout contrôler. Parce que la vie se suffit à elle-même. Est-ce que l'arbre, il se pose des questions de comment il va fleurir, de comment il va faire ses fruits? Non. Est-ce que l'oiseau se pose la question de comment il va faire son nid? Il ne l'a jamais appris, il n'est pas allé à l'école. Hein. Il fait le nid. Hein. Il y en a même, ils font du tissage. Hein. Il ne l'a jamais appris. Hein. Parce que c'est inné. C'est la conscience intelligente qui se manifeste. Ça se fait. On dit ça. Ça se fait. Et donc, si ça se fait, bah, plutôt que de vouloir porter le monde et de contrôler le monde, et que ce soit lourd, et que ça demande un effort, et que ce soit souffrant, il y a une invitation à se laisser porter par la vie, à laisser la vie se manifester en soi, et à juste être l'observateur de ce qui se manifeste, sans rien vouloir ou ne pas vouloir. Une invitation à enlever les vouloirs. Parce que les vouloirs, c'est souffrant, ça part tout le temps d'une insatisfaction. Bon, bah rien que là, ça fait mal à la tête tout ça. Donc le personnage, quand il conscientise un petit peu ça, lui, il vrille, hein, parce qu'il veut garder ses pouvoirs. Mais en fait, c'est conscientiser qui vous fait garder vos souffrances. Parce que porter le monde, c'est souffrant. Porter le monde, c'est souffrant. Vouloir contrôler, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et c'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Vous n'avez jamais rien contrôlé. Pourquoi, une fois de plus? Parce qu'il n'y a pas de personnage. Il n'y a que la conscience, la même conscience qui est manifestée dans des formes à l'infini des possibles. Une fois de plus, de ce fait, il peut y avoir un à ce moment-là. Sinon, il y aura toujours deux, et s'il y a deux, il y aura toujours dualité. On ne sortira jamais de la souffrance. Donc ça, on le répète 15 000 fois hein, dans ces enseignements-là. Et puis on fait des jeux pour le conscientiser, parce que ça, on met des mots
mais il faut le vivre plutôt que... Enfin, mais l'enseigner permet au mental de se poser des questions dont il ne s'était jamais posé avant. Parce que lui, il est un peu comme ça, quoi. Hein, il a des rails, puis il continue. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que ça ne marche pas, qu'on souffle, mais on continue comme avant. Hein. Surtout, on ne change rien. Mais justement, pour que ça change, il faut pouvoir observer. En fait, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça, un scientifique. Pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc, pour comprendre le mécanisme mental, il faut s'en extraire. C'est la médecine de l'aigle, symboliquement. Où on revient justement à cela qui perçoit. Revenir à cela qui perçoit. Puis on va aller jouer avec cela qui perçoit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et vous avez droit à toutes les questions, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Quand tu dis que, par exemple, l'oiseau fait son nid et que c'est inné, il n'a pas appris. Ouais. Il y a quand même des choses que l'on a. Enfin, il y a l'apprentissage, par exemple, de certaines choses qui nous permet de faire, qui nous permet d'apprendre. Ouais, mais là encore, parce qu'on est dans un système éducatif mental qui a oublié qui il était. Donc, toi, déjà à l'école, je trouvais ça complètement débile d'apprendre. Apprendre par cœur, encore plus débile, parce que le cœur sait. La conscience est tout, et donc c'est tout. Et nous, on a été à l'école et on a dit, tu dois apprendre. Et ça, c'est du formatage. Mais si je t'éveille, c'est inné, c'est spontané, tu sais. Ouais. Parce que la conscience est tout et c'est tout. Il y a juste à se laisser révéler par la conscience. Mais on a la croyance depuis tout petit qu'il faut apprendre. Et le mental, il adore ça en plus, enfin plus ou moins. Moi, je trouvais ça débile parce que de toute façon, ici, ça sait. Ça sait, donc j'ai pas besoin d'apprendre. C'est débile. Puisque tout est là. La conscience est tout et c'est tout. Et je suis cela. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Prendre. Prendre. Le mental, il veut prendre. Parce qu'il veut saisir, il veut posséder, il veut avoir. Donc ça, c'est encore une croyance. Justement, une fois, j'étais allé à Satsang avec donc 2 personnes réalisées qui sont donc ce type d'enseignement. Hein. Je ne suis pas réalisé encore, hein, je suis sur la voie progressive, j'ai déjà conscientisé pas mal de choses, mais je n'ai pas basculé dans le soi, comme on dit. Voilà, je fais des va-et-vient, on va dire ça comme ça. Et j'avais besoin de cette confirmation-là. Je leur dis, mais est-ce qu'il y a besoin d'apprendre? Et il m'a regardé, il était mort de rire. Et en fait, il y a juste à se réveiller, à se révéler à ce que tu es. D'ailleurs, arrivent des écoles, voilà, avec Pierre, arrivent des écoles où on va arrêter de formater pour que les gens puissent rentrer dans des cases et devenir des vieux robots. Et on va est en train de se créer des écoles où on va éveiller et révéler l'être. Ça fait une sacrée différence. Est-ce que la marguerite a besoin de lui apprendre à devenir une marguerite? Non. La marguerite, elle se révèle elle-même. Il faut juste lui apporter les bonnes conditions pour qu'elle puisse se révéler et se réveiller. Ben nous, c'est pareil. On a la croyance qu'il faut apprendre. En fait, quand on avance sur la dimension chamanique, pour ma part, tu sais pas, tu médites, donc tu fais un vide. Et fouf, il y a une conscience qui arrive, qui contient déjà la connaissance, puisque la conscience contient déjà la connaissance. Et j'avais la compréhension de quelque chose que je n'avais pas la seconde d'avant. Parce qu'en fait, je m'étais juste révélé à la conscience qui contient déjà la connaissance. Mais, hein, il y a la petite phrase qui dit « Connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Parce que si j'ai que la connaissance mais que je n'ai pas la conscience, c'est vachement limité. Et puis qu'est-ce que je vais faire de ça d'ailleurs après? Qu'est-ce que je vais faire de cette connaissance?
ben, je répète bêtement la connaissance aux autres. C'est-à-dire que je peux avoir une connaissance fausse et la répéter pendant des années aux autres, et ils vont croire cette même connaissance complètement fausse. Parce qu'il n'y a pas de discernement à ce moment-là. Est-ce que vous avez eu besoin d'apprendre le fait de marcher, ou ça s'est fait? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Et en fait, on a vraiment la croyance. Moi, je vois, j'anime des cours, je suis mort de rire. Ils écrivent tous. Parce qu'à l'école, on nous a appris à gratter comme des malades. Puis je leur dis, bah, c'est bien. Puis ce qui est génial, c'est que vous ne lirez jamais vos cahiers. Dans 80% des cas. Parce que quand on fait de la formation adulte, on gratte hein, comme des malades. Hein. Mais on lit à peu près jamais les cahiers qu'on a écrits, quoi. Vrai ou faux? Vrai. Donc je leur dis, lâchez ce putain de cahier et soyez juste là. Ah, mais à l'école, on nous a appris à apprendre, prendre, à gratter comme des malades. Bah, puis on continue à le faire sans se poser la question si c'est utile ou pas utile. Bah, c'est inutile puisque dans 80% des cas, on relira même pas le cahier. Donc ça sert à rien. Mais on croit que ça sert à quelque chose. Et on a tellement été habitué à apprendre qu'on ne sait pas que l'on sait. On ne sait plus que l'on sait. On ne sait plus qu'on est la conscience qui sait. Ouais. Si vous conscientisez que vous êtes la conscience, alors la conscience sait. Et la conscience va se révéler à vous dans votre art. Pas dans un apprentissage, pas dans apprendre. Si vous laissez faire la conscience, si t'es un coquelicot, t'es un coquelicot, si t'es une marguerite, t'es une marguerite. Eh bien, la conscience, enfin, le but de celui qui accompagne le coquelicot et la marguerite, c'est de laisser le coquelicot devenir coquelicot, de permettre au coquelicot de devenir coquelicot et de permettre à la marguerite de devenir marguerite. C'est pas de faire de la marguerite un citronnier. Parce que finalement, à l'école, on te formate pour devenir un truc, parce que les parents veulent que tu sois ça, ou l'école ou le système veut que tu sois ça. Ben, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Puisque la vie va te formater à devenir quelque chose qui ne vivra pas en toi. Alors que justement, une école d'éveil et de réveil, c'est d'apporter l'accompagnement et les ressources, donc on appelle ça justement de l'éveil, pour que la fleur que tu es et qui est unique puisse se déployer. Et ça se fait tout seul parce que la conscience pourvoit à elle-même. Une fois de plus, c'est la croyance qu'on a un personnage séparé du un, de la conscience, de l'intelligence, si vous voulez. Oui. Dans ce que tu dis là, le mot éveil, est-ce qu'on pourrait le remplacer par l'expérimentation? Non, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que d'expérimenter pour comprendre, enfin pour. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il semblerait qu'il y ait tout un chemin d'expérience où justement dans l'expérience, il y a forcément un sujet et un objet. Et justement, d'ailleurs, la bonne question, c'est de se poser dans l'expérience. Tu vis l'expérience, mais qui manifeste cette expérience? Qui projette cette expérience-là? Qui te fait vivre cette expérience-là? La vie elle-même. La vie te fait vivre une expérience, elle est le sujet de l'expérience. Et si tu n'es pas conscient, tu es l'objet de l'expérience. La vie, elle projette une expérience, tu vis une expérience. Si tu n'es pas conscient, tu es l'objet de l'expérience, et alors là, si c'est une expérience souffrante, ça secoue un petit peu dans le cocotier. Maintenant, si tu reviens au sujet de l'expérience, c'est-à-dire ceux-là qui regardent l'expérience se manifester, eh bien, il n'y a plus de souffrance. Parce que le sujet de l'expérience n'est jamais impacté, donc la conscience n'est jamais impactée par l'expérience qu'elle vit elle-même. C'est comme un film. Et oui, donc, il va y avoir, il semblerait, tout un tas d'expériences
pourquoi? Alors oui, pour s'éveiller, pour conscientiser qu'on est le soi, ouais, mais pourquoi je vais vivre telle ou telle expérience? Pour essayer de savoir, de ressentir ce que ça nous apporte, Ouais. émotionnellement, sensoriellement. Alors toute expérience vécue est prévue parce que ce que tu vis, c'est ce que tu as besoin de vivre pour sortir d'une souffrance dans laquelle on était enfermé. Toute expérience, quand je parle d'expérience souffrante en l'occurrence, il y a des expériences agréables, on ne va pas s'en plaindre, mais toute expérience souffrante est là pour que ça soit vu, mis à jour et qu'on puisse en sortir. En fait, toute expérience sert à affûter le plan mental, affûter le discernement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, pour s'ouvrir au plan de la conscience. Et chaque expérience est le fait des mémoires, des formes pensées, des blessures non résolues que j'ai. Si j'ai été rejeté par mon père, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre, ok, imagine tu es rejeté par ton père, et bien dans la vie, qu'est-ce que tu vas te mettre avec un compagnon qui va te rejeter. Tu vois, replay. Et replay, parce que le rejet du père, c'est souffrant, donc la vie, et c'est pas résolu, c'est toujours souffrant, donc la vie va te le ramener, tel un replay, pour que ça soit vu et que tu puisses le dépasser, le traverser, pour que tu puisses sortir de cette souffrance, pour que tu puisses sortir du personnage souffrant, qui est une illusion. C'est une forme pensée, et c'est une illusion. Et pour te ramener à conscientiser que tu es la conscience. C'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le même chemin. Mais oui, donc, il semblerait donc, que pour s'éveiller, donc pour avancer à la réalisation du soi, il y a tout un chemin d'expérience où il y a sujet-objet, sujet-objet. Et le but, c'est de sortir de l'objet de l'expérience pour ne faire plus que d'être le sujet. Donc, en fait, être conscient qu'on est la conscience. Et à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance, puisque la conscience, c'est comme si elle projetait des films pour s'amuser, et elle n'est jamais impactée par les films qu'elle projette. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on partira en méditation, et vous verrez que la présence que vous êtes n'est pas impactée par les films que vous vivez. On essaiera d'aller là tout à l'heure en méditation, et vous verrez que la présence que vous êtes n'est pas impactée par les expériences et les films que vous vivez. Le personnage est impacté, oui, mais pas la présence. Ça répond à ta question? Oui, et la capacité à discerner, on l'a tous? Alors, la capacité à discerner, justement, elle s'affûte, parce que le plan mental, on ne le rejette pas. Hein. Il a sa place. On est toujours en train de lui remettre plein la gueule, le pauvre vieux. Les deux microprocesseurs, cerveau gauche, cerveau droit, ils ont leur place, il n'y a pas de souci. Hein. Et on dit souvent, voilà, passer par le cœur, passer par la conscience, en fait, ça veut dire ça, hein, passer par l'intelligence. Parce que ici, c'est limité, en fait, le plan mental, il est limité et il est limitant. Cela dit, justement, le but, c'est d'affûter. Mais d'affûter quoi? Si on va jusqu'au bout des choses, c'est d'affûter le vrai du faux. Et le vrai du faux, c'est ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qui ne bouge jamais, et ce qui est impermanent. Dans la vie dans laquelle on est, tout est impermanent, on est bien d'accord. Tout est impermanent, c'est tout le temps en train de bouger, c'est tout le temps en train de changer, etc. Tout est impermanent. Et vu des sages, tout ce qui est impermanent est justement l'illusion. Et tout le but, c'est de retrouver ce qui est permanent, et rentrer à la maison, revenir ici, et ici dans la présence, goûter que ce que vous cherchez tous, c'est-à-dire la paix, d'être heureux, la joie, la foi en la vie, et l'amour, ce que nous cherchons tous, tout ça c'est ce que nous cherchons tous, c'est ce que nous sommes. Et le discernement, il sert à ça, à nous emmener là au final. Allez, tout ce qui est impermanent, ok, c'est le film. Mais qu'est-ce qui permet ce film?
ce qui est permanent. Le projecteur dans le cinéma, il ne bouge pas, mais le film, il bouge. Ben, il y a quelque chose qui est impermanent et quelque chose... Encore, enfin, c'est pour mettre une métaphore. Le projecteur, il est tout le temps là et permanent, et le film, il n'est jamais le même et impermanent. Ben, la conscience, elle est permanente, elle est tout le temps là, cette présence, elle est tout le temps là, et le film, il est impermanent. Et justement, la folie, entendez bien, c'est de rester dans ce qui est impermanent. Et c'est de croire que je vais pouvoir être heureux en me nourrissant de l'impermanent. Comment vous pouvez retrouver ce qui est permanent, donc la paix, la joie, la foi, l'amour, ce que vous cherchez tous, dans des choses impermanentes? C'est impossible, non? C'est impossible, non? C'est impossible. Alors je peux avoir une satisfaction, je vais manger une glace, il y a une joie, il y a une satisfaction, mais elle est impermanente. Elle est éphémère, c'est dommage. Voilà. Et puis après, d'ailleurs, si j'ai plus de glace, eh ben, je pète un câble parce que je veux ma glace. Et donc là, je souffre. Là, c'est toutes les addictions. Ah, parce qu'en fait, il y a un programme en nous qui recherche en fait qui il est, qui recherche ce qui est permanent à travers des choses impermanentes. Et ça, c'est le plus beau leurre qui soit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous cherchez tous, hein, la paix, la joie, la foi, l'amour, c'est ce que vous êtes. Alors de me dire, mais ah bon? Mais pourquoi on ne le goûte pas? Ben parce qu'il y a la taxe à l'histoire ajoutée. Blablabla, 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 bah oui, mon père a fait ceci, ma mère a fait cela, puis lui il m'a dit ça, et puis là 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 là. Et en fait, il y a tellement de couches de blablabla qu'on n'écoute pas le silence qui est là, quoi. Eh oui, c'est tout le temps là, hein. La paix, la joie, la foi, l'amour, c'est tout le temps là. Mais il y a tellement de bordel autour. Ça existe, mais c'est ce qu'on en fait. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Ou ce qu'on n'en fait pas. Ouais, c'est peut-être plus juste de dire ce qu'on n'en fait pas. C'est peut-être plus juste de dire ce qu'on n'en fait pas. Ouais, c'est peut-être plus juste de dire ce qu'on n'en fait pas. Parce que ce qu'on en fait... mais bon, c'est ok en fait. Mais c'est ça aussi le jeu. Tu vois, vous voyez, tout ça, il y a une invitation à ce que ça soit un jeu. Jouer, à essayer de conscientiser comment ça fonctionne, comment ça marche, et puis surtout, où est-ce que ça souffre plus, parce que vous cherchez tous ça, non? De sortir du mal-être, de la souffrance, etc. Je crois qu'on cherche tous ça, non? Et au-delà de sortir de la souffrance, retrouver, on cherche quoi? Je vous dis, bah, on cherche d'être tranquille, quoi, et d'être heureux, et puis d'avoir confiance en la vie, et puis l'amour, parce que ça nous prend un peu de temps, tout ça. Voilà, on passe notre temps à chercher ça, à sortir de la souffrance et à quêter cette paix. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que nous sommes. Ça c'est le plus éclatant dans le jeu du labyrinthe. En fait, la conscience, pour jouer, parce qu'elle ne fait que jouer, hein, il n'y a qu'un qui fait que jouer avec elle-même, il n'y a qu'un qui joue dans des formes à l'infini avec lui-même. Et il joue pour jouer à oublier qui il est. Ouais, c'est ça. Il joue à oublier qui il est. Une partie de vous a oublié quelle était la conscience. Et pour autant, c'est ce que vous êtes. Et cela dit, si vous êtes là, c'est qu'il y a de grandes chances que la vie, puisque vous n'avez rien décidé, la vie vous a emmené là parce que vous commencez à être prêt, à être mûr pour entendre cela. C'est un mûrissement, hein, cela. À un moment donné, si c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas mûr, quoi. Il faut un certain chemin, puis à un moment donné, on peut commencer à... Parce qu'il y a une ouverture d'esprit, parce qu'il y a un chemin. Là, c'est d'une vie, quand même. Peu importe, hein, il y en aura d'autres. Ouais. Je vous souhaite à tous de réaliser dans cette vie-là, mais si ça ne se réalise pas dans cette vie-là, déjà d'avoir en partie, enfin d'avoir une compréhension, c'est déjà pas mal. Puis si ça se réalise dans cette vie-là, bah, tant mieux pour vous. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, vous aurez déjà pris de l'avance. Pour le prochain tour. Ça me rappelle. Puis d'ici là, il y aura des écoles qui formatent pas. Et qui éveillent. Bah là, on ira beaucoup plus vite. Hein. Vous savez, une fois, j'ai eu un
Alors bon, je suis pas un fan de la religion dans ce que l'homme en a fait, hein. Ah Mais bon? une fois, non, non, je suis pas un fan. Mais par contre, dans les textes et tout ça, enfin, si on, au-delà de ce que l'homme en a fait et en a dit, dans les textes, c'est parfait, c'est exactement ce qui est dit là, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à enlever dans les textes, hein. C'est exactement ce qu'on dit là. Ce que l'homme en a fait, bon, c'est un objet de pouvoir, c'est beaucoup moins bien. Mais pour autant, une fois à un stage, j'ai eu un curé qui est venu à un stage de magnétisme. Mm. Et en fait, ben, déjà, lui, j'ai dit, bon, quand tu fais ta prière, tu fais du magnétisme, hein. Voilà. Quand il est dans sa prière, eh ben, il fait déjà un soin. Donc je lui dis, bah, c'est bien, tu viens, mais tu n'as rien à apprendre, toi. Mais c'était un bon gars, hein. Et en fait, lui, tout le coup, quand il y avait des parties théoriques, pratiques, enfin théoriques, pardon, il se mettait comme ça. Il n'écrivait pas, tout le monde grattait. Lui, il n'écrivait pas. Il était comme ça. Et au contraire, il était présent à l'information. En fait, le mental, il vous fait faire beaucoup d'efforts. C'est un fou allié. D'ailleurs, il nous emmène tous au burn-out au final. Et le cœur, lui, il est fainéant, entre guillemets. Parce que comme tout est là, ouais, comme le curé, il comme ça, il était. Puis de temps en temps, toc, il rouvrait les yeux, il posait une question, et hop, il regardait. Mais il avait tout pigé, lui. Lui, il avait tout pigé. Et c'était sans effort. Regardez le mental, les efforts qu'il déploie. C'est énorme, hein? C'est énorme. Alors tu dis le mental est un fou lié, et c'est donc pour ça qu'on peut en faire un allié. Voilà. Tout à fait, bravo. Oui, le but, c'est pas de le rejeter, on est bien d'accord. C'est de l'affûter pour que justement il arrive au discernement du vrai, du faux, etc. Il arrive à piger en fait les mécanismes mentaux, etc., etc. Oui, c'est vraiment d'en faire un allié, parce que forcément il a sa place, sinon il n'aurait pas besoin d'aide. S'il n'avait pas sa place, il ne serait pas là. Donc il y a vraiment en faire un allié. En fait, comme on dit, en fait, le mental, symboliquement, c'est l'esprit. Il y a corps, âme, esprit. Et symboliquement, l'esprit. L'esprit mental, on va dire que c'est la même chose. L'esprit doit se mettre au service de l'âme. Et au-delà de l'âme, il y a la conscience. Mais bon, on ne va pas aller trop loin dans ça aujourd'hui. Mais on va dire ça autrement. L'esprit mental, il y a une invitation à ce qu'il se mette au service du cœur. Mais il veut tellement... Regardez l'esprit mental. Il est dans le pouvoir de l'amour ou dans l'amour du pouvoir? Bon, ben voilà, vous avez vite pigé. Donc il ne veut pas lâcher parce que lui, il veut garder le pouvoir. Parce qu'il veut avoir quoi? Il veut avoir l'amour. En fait, il veut avoir ce qu'il est. Et donc il se fait avoir. Et oui, regardez, on cherche bien à avoir l'amour, non? Mais on est cela. Et le mental, il cherche à avoir. Le mental, tant qu'il n'est pas initié, c'est un malade mental du verbe avoir. Et avec l'amour du pouvoir. Parce qu'il croit qu'avec le pouvoir, il va pouvoir avoir l'amour. Ça s'appelle du viol. Ça s'appelle de l'ingérence, ça s'appelle de la dictature, etc., etc. Mental, il veut avoir l'amour. Bah regardez, est-ce que l'autre m'aime? Oui, non. S'il m'aime, je l'aime bien. S'il m'aime pas, c'est un con. Je comprends même. Voilà. Mais bon, il peut être con aussi, hein. Macron veut m'emmerder, c'est un con. Donc, c'est bien parce qu'on veut avoir l'amour. Mais si je conscientise que je suis amour, est-ce que j'ai besoin d'avoir l'amour de l'autre? Ben non. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas passer de bons moments avec l'autre. Mais j'ai plus un besoin. Donc ça ne part plus d'une souffrance. Ça ne part pas d'un attachement souffrant. Ça va, Pascal? J'entends dans... Ça fait... Ça discerne. Ça fume. J'entends que ça fume.
Non, mais ça m'interpelle beaucoup. Moi, je suis Bah oui. formatrice, donc J'entends que voilà, ça t'interpelle, c'est pour ça. forcément. Ouais. Mais c'est ok tout ça, hein. C'est-à-dire que tu pourras mettre du bois, s'il te plaît. Ah oui, c'est pour ça que je me rapprochais du coup. Euh, tout ce qui est ici maintenant est le fait de la conscience, alors tout est ok. Tout a sa place, tout est parfait, l'imperfection est parfaite, tout est juste. Mais comme dans le plan de la forme, on est dans la permanence, ce qui était vrai à un moment donné n'est plus vrai à un autre. Donc mouvement, changement, transformation. Et donc ce qui était juste à un moment donné, ce qui était vrai à un moment donné, devient obsolète et on passe à autre chose. Il y a tout un tas de choses qu'on faisait hier et qu'on ne fait plus aujourd'hui parce que ça n'a plus de raison d'être. Et on les fait différemment. Hier, on a construit des maisons, le fuel, l'énergie était pas chère, donc on mettait juste 4 planches et puis on chauffait, on chauffait les petits oiseaux. C'était ok. Puis après, on s'est dit, ah ouais, l'énergie coûte cher, on va peut-être isoler. Bah, quand on a créé cela, c'était parfait. Puis après, il a dit, bon, bah, changement, on va économiser l'énergie, donc il faut qu'on isole. Donc, vous voyez, c'est tout le temps parfait. Mais ça veut dire qu'il y a changement. Et c'est parfait, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit être comme ça. Que ça doit continuer à être comme ça. Je prends souvent l'exemple, moi ça m'avait beaucoup surpris, j'en parle assez souvent. Mon père est agriculteur, donc on bossait à la ferme et l'été on vendrait des bottes de paille, là, des petites bottes, pour revendre aux Suisses pendant l'hiver. Et on avait des autochargeuses pour faire ça. Et puis, bon, des fois on faisait une mauvaise manip et puis quand on déchargeait, tout se bloquait. Et alors, moi j'avais vu faire mon père, quand tout bloquait, il tirait comme un bœuf. Donc moi j'ai dit, bon, bah, il tire comme un bœuf, donc bah, je tire aussi comme un bœuf quand je fais ma mauvaise manip. Puis un jour, il y a un petit jeune qui arrive, et puis il me dit, mais pourquoi tu fais pas ça, là, tu prends la table, tu lèves la table, et... Je dis, putain, il n'est pas con, lui. Je fais, oh putain, ça marche. Mon père avait tout le temps fait ça, moi j'avais tout le temps fait ça, et le petit jeune c'est la première fois qu'il venait, il me dit, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Ah, mais il est pas con, le petit trou du cul, là. Ah bah oui, et en plus, ça marche, quoi. On n'a plus jamais fait comme ça. Mais parce que j'avais vu faire mon père comme ça, j'avais fait comme ça. C'était débile, ça demandait un effort énorme. Mais parce qu'il n'y a pas une seconde où, en fait, on a réfléchi, quoi. On n'a pas pris de recul. Voilà, on n'a pas pris de recul. Et là, ça m'avait vraiment, tu vois, vraiment, j'ai gardé ça dans ma tête. Je me suis dit, putain, on a tout le temps fait comme ça, alors on va continuer à faire comme ça. Ça marche pas, mais on va continuer. Mais peut-être qu'il y a une autre voie, peut-être qu'il y a une autre possibilité. Peut-être qu'il y a... D'ailleurs, c'est rigolo, hein. À l'école, on voit de plus en plus les jeunes qui vrillent, qui pètent des câbles, parce qu'en fait, l'école n'est plus en harmonie avec la présence des jeunes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, à l'école, je trouvais ça débile d'apprendre, j'avais déjà cette conscience que ça servait à rien. Et qu'ils auraient mieux fait de m'éveiller et de me réveiller, ça serait plus intelligent. Il y avait déjà cette conscience-là. Mais aujourd'hui, la majorité des gamins ont cette conscience, ont cette présence, et ça les fait chier d'être formatés pour devenir des biorobots. Ils n'en peuvent plus, donc ça vrille. Donc c'est le bordel. Mais c'est normal, parce que c'est plus adapté. On est dans quelque chose qui est devenu obsolète. Alors de toute façon, c'est pour ça, et c'est intéressant, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, et c'est super. C'est le changement, voilà, c'est l'impermanence, c'est le changement. Ce qui est vrai à un moment donné n'est plus vrai à un autre. Mais ça a été parfait, c'est parfait, et ça sera toujours parfait. Puisque tout ça est le fait de la conscience. Il n'y a aucun jugement à avoir. Il y a en fait à suivre le courant, à suivre le mouvement des changements et des transformations. Mais il semblerait que le mental, comme il aime bien être rassuré, il n'aime pas trop le changement. Il n'aime pas trop ce qu'il ne connaît pas.
D'ailleurs, regardez votre mental, quand il ne connaît pas quelque chose, il rejette, il fait ça. Ah non, 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 non. Tu dis un truc, ah non, 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 non. Dès que vous lui donnez une nouvelle idée, un nouveau truc, il fait. Voilà, systématiquement, quand il ne connaît pas, il rejette. D'ailleurs, regardez, si vous parlez à certaines personnes, ah bah tiens, je suis allé à une méditation, je suis allé à un cercle de femmes, etc. Oula, c'est pas une secte. Oui. Ils connaissent pas, le mental connaît pas, et comme il connaît pas, il fait ça. Il rejette, et puis il met un truc pour faire ça encore. Voilà, il met un truc dessus pour faire ça. Mais ça, c'est vrai depuis la nuit des temps, non? C'est vrai depuis la nuit des temps, comme on dit. Quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage, quoi. Le mental, il fait tout le temps ça, il rejette tout le temps, en fait. C'est intéressant parce que le mental rejette tout le temps, et à partir de là, c'est là que vous créez toutes vos souffrances. Parce que là où ça souffre plus, c'est quand je suis, et quand je suis, tout est accueil et tout est acceptation. Ce que je suis est accueil. Ça souffre quand il y a rejet, et ça ne souffre pas quand il y a acceptation. Oui. J'étais en train de me poser la question à moi-même, je me dis, mais en fin de compte, c'est les les expériences les plus douloureuses, les plus fragiles, qui nous font prendre conscience de ce qui se passe, par le pourquoi, mais comment je peux faire autrement. Et quand on fait autrement et qu'on est, comme tu dis, je ne sais pas comment dire, hein, soit présent, soit présent, qu'on ne prévoit pas, et ben il y a cette unité, je ne sais pas comment le dire, c'est différent. On a l'impression qu'on le reçoit, je sais pas, qu'on le reçoit. Que ça se fait. Oui, mais que c'est pas nous, c'est. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est beau quand c'est comme ça. Voilà, je te le fais pas dire. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est difficile. Ça se manifeste. Hein. Mais ça s'appelle goûter. Oui, c'est une approche. Ça s'appelle goûter, c'est-à-dire on appelle ça des expériences d'éveil, justement. Quand tu vis ça et tu dis, oh, ah ouais, c'est bon, ou tu conscientises que c'est facile, ou que, enfin, ce que tu viens d'exprimer, et tu goûtes une félicité, j'ai envie de dire, tu goûtes quelque chose de waouh, quoi. Et c'est une expérience d'éveil qui te dit, oui, c'est par là, continue. Et on fait tout un tas d'expériences comme ça pour nous dire, ouais, continue, c'est par là, ouais, continue, c'est par là, ouais, continue, il y a le mental qui est là qui dit, attends, j'ai peur de ne plus pouvoir y aller, ou plus pouvoir de revenir dans ce mental et puis revenir. Parce que ça, c'est encore un autre piège. Le mental, parce qu'en fait, le mental, il est tout le temps en train de saisir, il est tout le temps en train de prendre, justement, prendre. Il saisit, il prend, il attrape. Je vais vivre une expérience d'éveil comme ça qui va être agréable, bénéfique, positive, une forme d'extase même. Et le mental va en faire un objet. Et qu'est-ce qu'il va? Il va revouloir ça. Et là, hop, je viens de me faire avoir. Parce que c'est souffrant. J'ai vécu ça, superbe. Je lâche et je reste ici maintenant. Si ça se passe de nouveau, super. Si ça ne se passe pas, super. Parce que rien, le fait de revouloir quelque chose qui s'est passé à un moment donné, souffrant, forcément. Parce que si ça arrive, je suis heureux. Si ça n'arrive pas, malheureux. Donc, on voit bien le mécanisme du mental. Il chope ce truc-là, il en fait un objet de plaisir, il reveut son objet de plaisir. S'il ne l'a pas, il grogne. Il fait son caprice. Donc, en tout cas, il est malheureux. Donc, en fait, avancer vers l'être et vers la paix, c'est lâcher tous les vouloirs. C'est lâcher tous les vouloirs. C'est. Point. Oui. J'ai envie de dire, je le dirais comme ça, hein, c'est ne plus exister, mais de se laisser. Oui, c'est ça. Guider, de se laisser. Oui. Je ne sais pas comment dire. Et c'est très juste, quand on parle de tout ça, on dit que c'est ineffable, parce qu'en fait on le vit, mais mettre des mots, c'est pas facile, et il est difficile de trouver les mots pour exprimer ça, tout à fait. Mais c'est vraiment ça. Quand tu dis ne plus exister, oui, puisqu'il n'y a personne, il n'y a que la conscience manifestée dans une forme légèrement individuée pour fonctionner dans ce monde. Mais il n'y a personne, donc oui, l'idée c'est de ne plus exister, l'idée c'est de devenir rien pour être tout. Et pour fonctionner dans le plan relatif, pour fonctionner dans le monde, effectivement, on est cette présence légèrement individuée
mais avec la conscience d'être la conscience et non plus d'être le personnage. Et c'est là où tu dis, oui, ne plus exister, c'est ça. Et là, tu laisses la vie vivre à ce moment-là. Et là, forcément, si tu laisses la vie vivre, c'est joyeux, puisque la vie elle-même est joie. En fait, le mental, regardez comment il fonctionne. Il cherche tout le temps autre chose que ce qui est. C'est-à-dire, observez que le mental, il est tout le temps insatisfait. Et qu'il veut toujours autre chose que ce qui est. Il fonctionne tout le temps comme ça. Il est tout le temps insatisfait, il veut toujours un autre truc que ce qui est. Tout le temps. Et donc, après, il va faire tout un tas de trucs pour essayer d'avoir quelque chose qui peut-être va le rendre heureux demain. Piège à con, quoi. Demain, si tu as ça, tu seras heureux. Mais il te vend ça tout le long du chemin. C'est intéressant de s'arrêter, d'observer. S'arrêter, prendre le recul. C'est la médecine de l'aigle, symboliquement. Ok. Ne te laisse plus manger là par tout ce qui se passe, prends du recul et observe. C'est ça. Le chemin, c'est vraiment ça. Observe les expériences. Si tu observes l'expérience, une fois de plus, on disait tout à l'heure, tu redeviens le sujet. Et à ce moment-là, tu n'es plus l'objet qui souffre. Dès que tu reviens à cela qui perçoit, allez, pour jouer, on va y aller d'ailleurs. On va aller s'amuser à essayer de... On va voir si votre lampe frontale fonctionne un peu. Vous avez rechargé, vous avez vos piles? Il faut changer les piles. Il faut changer les piles. Les petits Chinois qui pédalent à la cave. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours pour jouer. Parce que la vie, la conscience, cette intelligence créatrice, le créateur, vous mettez les mots aussi qui vous parlent, ne fait que jouer. La vie ne fait que jouer. La vie ne fait que jouer. Retrouvez votre âme d'enfant. Un enfant, vous le laissez faire, ce qu'on disait tout à l'heure. Un enfant, si vous le laissez faire, il ne fait que jouer. Et est-ce qu'il y a un sens à jouer? Il n'y a pas de sens à jouer, il y a à jouer. Eh bien, il y a une invitation à ne faire que jouer. Et quand vous jouez, vous êtes où? Hier, demain ou ici, maintenant? Ben voilà. Donc arrêtez de travailler, jouez. Qui c'est qui remplit le frigo? Celui qui joue. Essayer de jouer en travaillant. Mais justement, non, tu vois le changement? Joue, travaille plus, joue. Mais ça veut pas joue. Tu vois, tu as la soie, je travaille pas, joue. Et entre guillemets, je suis payé à jouer. Je vous invite à être payé à jouer. Ben, quelle satisfaction, quelle joie d'être payé à jouer, non? Mais ça se entend aussi de jouer a priori, enfin, en tout cas au début du chemin. Jouer dans ce que vous aimez, c'est plus facile. Jouer dans quelque chose qu'on n'aime pas, c'est plus souffrant. Même si, vu de l'absolu, je peux faire n'importe quoi, la présence, elle est tout le temps contentement. Mais bon, au début, il semblerait que ce soit quand même plus facile de faire quelque chose que l'on aime, a priori. Quand même. Quand même. Mais l'idée, c'est vraiment retrouver votre âme d'enfant et ne faites que jouer. L'adulte sérieux, lâchez, hein, il est chiant. Hein. Grave chiant même. Et l'enfant, lui, ne fait que jouer. Et combien il apprend en jouant. D'ailleurs, l'enfant a trouvé plein d'astuces pour se guérir qu'on lui a interdit ensuite. Hein. Quand il était en colère, il faisait un caprice, il tapait les pieds, et donc il libérait sa tension dans la terre. On lui a dit maintenant, t'arrêtes de faire ça, donc t'arrêtes de te guérir. Ou alors il pleurait, donc il libérait ses émotions. On lui a dit t'arrêtes de faire ça. Quand il jouait avec ses petites voitures, tout ça, là, il faisait en fait souvent des rites, des rituels, avec ses objets, ses figurines, etc. On lui a dit maintenant t'es grand, c'est sérieux, t'arrêtes de jouer à ça. Donc en fait, on lui a enlevé à l'enfant tous ces jeux de guérison qu'il avait trouvés de façon innée. Et on lui a juste interdit. Et dans le chamanisme, on fait quoi? Entre autres, eh ben, on rejoue les jeux interdits par les parents, par les adultes aux enfants.
C'est-à-dire qu'on va crier, on va hurler pour vider nos colères, nos rages, nos haines. On va s'autoriser à cracher notre vada, à vider notre sac. On va s'autoriser à pleurer. Exactement tout ce qu'on nous a interdit et qui était naturel et inné. Là, ça ne s'apprend pas, ça. Tout ce qui était appris est le fait du mental. Le cœur sait. Et naturellement, l'enfant, il faisait ça. Quand il avait de la colère, il vidait sa colère, comme ça. Ça partait, c'était du yang, boum, ça partait dans la terre, yin. Et il se vidait. Et après, ça allait mieux. Ou quand il avait yin, du chagrin, il pleurait et il se vidait. Puis après, on lui a dit, t'es grand, tu pleures plus. Maintenant, souffre. Donc l'enfant, il trouve naturellement comment libérer ses émotions. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a de l'émotion, et l'enfant a trouvé naturellement comment libérer ses émotions. Et ensuite, on lui a interdit de libérer ses émotions. Donc elles sont restées à l'intérieur, et puis ça fait aujourd'hui des pathologies. Génial, hein? C'est extraordinaire. Et l'adulte sérieux, il croit qu'il est intelligent. Mais en fait, quand le gamin il pique une crise, ça dérange qui? Ça dérange l'enfant ou ceux qui sont autour de l'enfant qui ne supportent pas cela? Hein? L'enfant, lui, ça ne lui pose pas de problème. Hein? Alors on pourrait se demander en quoi ça nous dérange de voir l'enfant piquer une crise. Le supermarché, c'est un peu emmerdant. Non, si tu as un enfant autiste, tu ne peux pas l'empêcher de crier, donc il est urgent, effectivement. De toute façon, c'est mal jugé par la société. Donc, voilà. Oui, voilà. C'est mal jugé. C'est C'est mal jugé. C'est mal jugé. Mais c'est jugé donc. Bon. Il y a plein de choses comme ça qu'il est intéressant d'observer. Et même si on le voit avec discernement, c'est accepté et accueilli, c'est ok tout ça. Il n'y a rien qui est rejeté. Parce qu'à partir du moment, la conscience est le fait de tout. À partir du moment où je rejette quelque chose, je suis la conscience. Si je rejette quelque chose, je me rejette en tant que conscience. Donc tout doit être accueilli. Dès que je rejette quelque chose, c'est moi que je rejette, puisque je suis le fait de tout. Je suis en tant que conscience qui est manifestée ici. Et d'ailleurs, quand je rejette beaucoup, je fais une pathologie auto-immune pour me dire c'est toi que tu rejettes. Ben oui, c'est évident. Parce que tout ça, ça nous emmène, enfin, par la voie chamanique, à la compréhension de la maladie, la compréhension de qui on est, mais la compréhension de la maladie, elle est super intéressante aussi, et elle fait partie de tout ça, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'amuse. Je trouve ça passionnant, cette exploration de comprendre un peu qui on est, comprendre comment ça fonctionne, de se libérer de ces maladies, de ces malaises, de ces souffrances, puis trouver la paix, puis être heureux, quoi. Enfin, s'il y a une quête, pour moi, c'est celle-ci. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. S'il y a une quête intéressante, c'est la quête de la paix. Le reste, ça m'intéresse de moins en moins, entre guillemets. Parce qu'on cherche tous ça, alors on court après tout un tas de choses, mais de toute façon, ça ne marche pas. Alors, à un moment donné, on a de moins en moins envie de courir et d'aller à l'essentiel. Puis c'est intéressant, plus, de toute façon... plus la boîte en bois se rapproche, moins on a envie de perdre du temps à courir après des choses qui n'ont pas d'intérêt en fait, qui me rendront jamais éternellement heureux. Donc une fois de plus, on n'a plus envie de courir après l'impermanence. On peut jouer avec ce qui est impermanent, mais on n'a plus envie de... On a de moins en moins, enfin je vois pour ma part, de moins en moins envie de courir après l'impermanence, ça ne m'intéresse plus trop, quoi. Je commence à m'en foutre de plus en plus. Mais ça ne m'empêche pas de jouer dans l'impermanence. Mais par contre, de croire que je vais avoir une satisfaction, bah non, parce que je sais que c'est une illusion, quoi. À force, maintenant, je sais que c'est une illusion, donc j'arrête d'y croire, quoi. Et ça ne m'empêche pas d'être heureux et de bien vivre et de manger les choses que j'aime, etc. Hein.
je ne bouffe pas, voilà, je bouffe pas les graines germées, etc. Enfin, si, j'en mange aussi. Hein, mais après, il y a je fais des formations en naturopathie, et comme je leur dis toujours, parfois, les naturopathes, on les connaît, ils font bouffer des graines, etc. À force, tu finis pigeon, comme je dis souvent. Ils font bouffer tout un truc. En fait, tout ce qui est bon, t'as plus le droit, tu sais. Voilà. Non, moi, je suis un bon vivant. J'aime la vie. Je suis la vie, j'aime la vie. Le gras, c'est la vie. Super slogan de publicité. Le gras, c'est la vie. Mais encore plus l'hiver. Quelle horreur. Regarde les phoques, ils font du gras. Comment? Les phoques, ils font du gras. Bah oui, bah en plus ils sont dans du yin-yin, alors Les ours aussi avant de rentrer dans la glace. Bah oui, hein. Un bon beurre salé, c'est pas dégueu. Mais ils ont tendance à en faire tartine. pour qu'ils sont dans la grotte. Aussi, oui. Bien sûr qu'il y a des plaisirs Imitation. impermanents et on ne va pas s'en priver parce que ça fait partie des explorations de ce monde. Mais c'est juste pas focaliser en fait. Parce qu'en fait, c'est ça le problème du mental. Vous regardez, il focalise. Il focalise sur ça. D'ailleurs, regardez souvent. On focalise sur un truc. Il dit oui, bon, c'est bon, lâche. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça revient. Le truc, il est de nouveau là. Hein. Il dit oui, bon, bah c'est bon, allez, lâche ça. Ah, 5 minutes après, même pas. Le truc, il est de nouveau là, quoi. Et ça c'est même rigolo à voir ça, non? Et en fait, regarde le mental, son truc, c'est la focalisation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait un mélodrame de tout. Il fait d'un grain de sable une montagne parce qu'il focalise. C'est focaliser son truc. C'est la focalisation qui crée la souffrance. Oui, bon, bah c'est. Et donc, c'est comme ça. Juste, ok, tu le vois, tu l'acceptes. Voilà. Et puis, Et tu le laisses. même si elle revient 15 fois. Eckhart Tolle dirait que cela te soit égal. Ok, il y a ça. C'est. Et c'est plus, c'est déjà passé en plus. Donc, c'est ok que cela te soit égal. Et ça y est, c'est déjà passé, c'est plus là. Parce qu'en fait, regardez, tous les trucs qui nous... C'est des trucs du passé en plus, qui sont plus là. Mais qui continuent à nous faire chier, alors qu'elles sont plus là. Mais si elles n'arrêtent pas de revenir. Comme Eh elle bien, dit tu sais pourquoi? boucle. Tu sais pourquoi? C'est pour qu'elles soient acceptées et accueillies pleinement. Tout le temps. Il n'y a pas d'autre chemin que l'acceptation et l'accueil. Il n'y a pas d'autre chemin tout le temps. Ce que vous êtes, je suis, est accueil. Il n'y a pas d'autre chemin que l'acceptation et l'accueil. D'ailleurs, quand vous connaissez les étapes du deuil, hein, du déni à l'acceptation, les étapes du deuil, il y a tout un tas d'étapes, dont à la fin l'acceptation. Et la gratitude. L'acceptation, c'est mourir au personnage qui s'est identifié à l'événement. Il a dit « je suis la victime ». Non, je suis. Je suis, on ne met rien au bout. Je suis la conscience. Mais justement, le personnage est « je suis la victime ». Ça y est, la souffrance commence. Parce que là, je me suis identifié à un personnage. Mais comme tu dis, l'idée c'est de ne pas exister. Et donc, non, je ne suis pas la victime, je suis. Allez, on va aller voir un peu à l'intérieur. Parce que, donc on met des mots sur ça pour essayer de tendre, d'expliquer. Et on met des métaphores, on met des analogies. Mais c'est vraiment pas forcément évident. Déjà, souvent, ça ne peut pas être compris par le plan mental, ou difficilement. Ça peut être, on remet un mot, ça peut être conscientisé par la conscience, en fait, hein, par le cœur, on va dire ça comme ça. Mais une fois de plus, il y a des choses que le mental ne comprend pas, c'est ok et c'est normal. Et parfois, ce qui est dit là, puisqu'ici ça parle, hein, c'est pas Baptiste qui parle, ça parle, donc je suis l'observateur de ceux-là qui parlent, et ça parle pour ceux qui sont là. Et ça parle des fois juste pour réveiller la conscience que vous êtes, et ça ne parle pas forcément pour le mental. Donc c'est pas grave s'il ne comprend pas. C'est pas grave s'il ne comprend pas. Mais cela dit, à force, vous allez vous révéler à la conscience et vous allez le conscientiser. S'il y a des choses pour le mental, c'est vraiment incompréhensible. Ça, c'est prouvé par la physique quantique. Il n'y a qu'ici maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a présent, il n'y a pas de... Tout est ici au même endroit. Bon, bah ça, est-ce que votre mental peut comprendre ça? Ben non. Dire qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, tout est au même endroit. Ben, le mental, il ne peut pas comprendre ça.
Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Le mental, il ne peut pas comprendre parce qu'il est limité. Et c'est OK. Mais par contre, ça peut être conscientisé. Conscientisé depuis la conscience qui est tout et qui sait tout. Vous voyez le truc? Et pourquoi il y a du mental en fait? Il nous emmerde celui-là. Si avec la conscience on serait Non, il y a juste, c'est comme une pierre philosophale, c'est comme un diamant. Il y a juste une invitation à le facetter, à ce qu'il devienne transparent. Ça a sa place, c'est le jeu de la conscience. Ça a sa place, c'est le jeu de la conscience. J'ai envie de dire, c'est. Alors on pourrait dire pourquoi c'est comme ça? Bah, peut-être parce que justement il y a un chemin dans le plan relatif, c'est-à-dire dans le plan de la forme manifestée, parce qu'on parle du plan relatif, c'est le plan de la forme manifestée, et l'absolu, la conscience non manifestée qui contient tout. Donc, ouais, allez, on va aller à la méditation parce que sinon on va jamais y aller. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a des choses que le mental comprend pas. Et puis ce qui se passe en fait pendant ce type d'enseignement se passe souvent à un autre niveau. Et des fois dans les jours, les semaines, il y a plein de choses qui lâchent, mais c'est pas vu. C'est pas vu par la tête, mais t'inquiétez pas, le reste, ça va. Mais moi, je pense aussi que parfois on peut confondre conscience et mental. Dans le sens Oui. où on se dit que le mental, c'est les pensées, c'est le raisonnement, Ouais. et que ça, on peut peut-être le confondre souvent sans s'en rendre compte avec la conscience. Ouais. Justement parce que il y a... Mais c'est le chemin, si tu veux. C'est le chemin de discernement qui fait qu'à un moment donné, on pense moins, on perçoit et on ressent plus, on sent. Oui. Et donc on sent, si on sent, on sait, entre guillemets. Et le corps, il sait aussi, enfin il ment pas. Et donc on affûte en fait, pour qu'à un moment donné, le mental il dit « Ah non, non, moi je veux ça !» Oui, mais justement c'est le mental qui dit « Je veux ça » parce qu'il a un besoin insatisfait. Et lui, le cœur, il veut ça. D'ailleurs, regardez dans la vie de tous les jours. « Ah bah tiens, tu peux venir m'aider ?»« Ah, je suis fatigué, j'ai vraiment pas envie d'y aller. »« Ah ouais, que c'est quand ?»« Ah ouais. Ah ouais, je vais venir. » J'ai pas envie de venir, mais j'y vais quand même. Le cœur a dit non. Mais la tête, partant d'un besoin insatisfait, je vais dire oui pour qu'il m'aime. Ça part d'un logiciel, ça part d'une création mentale, d'un schéma mental qui part d'une blessure non résolue. D'ailleurs, c'est fait pour. C'est pour que je puisse dire à tout le monde oui, pour qu'un jour je dise j'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais voir pourquoi je dis tout le temps oui. Et qu'est-ce que ça fait quand on dit non? Et qu'est-ce que ça fait quand on dit non? C'est fait pour, quoi. Là, c'est fait à chaque fois pour affûter. Si je dis souvent, est-ce que ça part d'un élan ou est-ce que ça part d'un mental insatisfait? Ça part d'un mental blessé. Et oui, au début, il y a confusion. Parce que, bon, on nous a jamais enseigné ça, Pascal. On nous a jamais enseigné ça avant. J'ai découvert ça sur le chemin, j'ai avancé sur le chemin chamanique, ça m'a ouvert plein de portes, le monde, du monde visible au monde invisible. Le monde invisible, j'ai reçu plein d'enseignements là aussi. Les enseignements, je les reçois directement des esprits. Poudlard, ça existe vraiment, quoi. Donc déjà, tu dois gagner du temps avant d'aller à l'école, tu as juste à aller voir les esprits qui vont t'enseigner ce que tu dois faire. Puis t'enseignes ça de façon télépathique, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, on est totalement obsolète, mais c'est ok. Mais c'est ok, demain on fera plus que comme ça, mais c'est ok. Sachant que les esprits, c'est aussi la conscience. Oui, enfin, les esprits, le monde invisible, donc les esprits du monde invisible, on est toujours dans le plan de la forme, on est dans le plan relatif, donc on est toujours dans le plan relatif, on est toujours dans le plan de la forme, et donc c'est la conscience manifestée dans le plan de la forme, donc on est dans le théâtre, on est dans l'illusion, dans l'idée quand même. Et de là justement, du plan visible, je me suis ouvert au plan invisible, j'ai reçu plein d'enseignements, plein d'informations, etc. Même des enseignements que je n'ai pas trouvés des fois dans la littérature, et des enseignements même médicaux que je n'ai pas trouvés dans la littérature. Et il n'y a pas très longtemps, je le disais dans un enseignement, il y a quelqu'un qui m'a validé ce que les esprits m'avaient enseigné, que je n'avais trouvé nulle part. Il m'a dit oui, c'est exact. Et là tu dis yes, c'est énorme. Et il y a plein de choses comme ça, enfin les esprits m'ont enseigné plein de choses. Donc en fait, ils t'enseignent, ils te révèlent
à ce qui vibre en toi. Il te révèle à ce qui... fais ça à l'intérieur, quoi. On te réveille à ton art. Si tu es un coquelicot, tu es né pour être un coquelicot, tu ne seras jamais un chêne, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Donc, vraiment, voilà, les esprits te révèlent à ton art. Et viennent les esprits guides qui vont te révéler à ce qui vibre en toi. Mais là, ça dépasse l'entendement, tu vois. Je dis ça, mais je m'en fous, je l'ai vécu, j'ai rien à prouver, j'ai personne à convaincre, et j'ai plein d'autres élèves qui le vivent, tout ça. Et si on dit ça, il y en a plein qui vont crier au fou, quoi, qui vont crier au fou. Et moi, je sais qui sont les fous, qui souffrent, qui font des burn-out, je sais. Donc, c'est pas un problème, tu vois, je sais qui sont les fous. Mais eux vont nous dire, mais t'es complètement fou, mon pauvre vieux. Bah, peut-être, mais moins que toi. Un fou éveillé. Un fou éveillé, c'est pas la même folie. De la même manière, ouais. Allez, on ferme les yeux. Pour jouer. Donc, que pour jouer. On ferme les yeux, on laisse ce temps de silence. Et, première chose, on goûte le sans effort. Parce que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire quelque chose. On ne va pas chercher, parce que le mental, il cherche toujours. Sans effort. Sans effort. Vous lâchez tout, il n'y a pas d'effort à faire, aucun effort. Il n'y a rien à vouloir, rien à chercher, rien à trouver. Et c'est sans effort. Sans effort. Et en même temps que vous goûtez le sans effort, peut-être que vous goûtez qu'il y a quelque chose qui lâche, ou peut-être qui s'enfonce, ou qui devient plus profond. Vous goûtez le sans effort, vous lâchez tout, comme s'il n'y avait plus rien d'important, il n'y a plus de vouloir. Il n'y a plus rien d'ailleurs, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Et comme il n'y a plus rien, peut-être que vous pouvez vous abandonner totalement. Vous pouvez vous abandonner totalement. Peut-être même comme si vous n'existiez plus. Comme s'il n'y avait plus rien. Et peut-être justement goûter ce plus rien. Peut-être goûter ce vide. Peut-être goûter ce silence. Rien. Personne. Et juste goûter cet immense vide. Comme s'il n'y avait personne. Expérimenter, explorer justement, jouer, s'amuser. Tiens, et s'il n'y avait personne? S'il n'y avait personne et plus d'histoire personnelle. Imaginez, juste pour jouer, vous lâchez l'histoire personnelle. La personne, plus d'histoire personnelle. Et peut-être justement, juste la présence. Juste la présence. Plus personne, plus d'histoire personnelle. Sans effort, juste la présence. Et une présence neutre.
et juste goûter cette présence. Goûter cette présence. Simple. D'ailleurs, elle est simple, cette présence. Goûter comment c'est quand il n'y a plus personne. C'est plus cool, non? Quand il n'y a plus toutes les histoires, c'est plus tranquille, non? Chouette. Alors je peux lâcher les histoires, je peux lâcher les personnages, parce que quand je lâche tout ça, c'est plus facile. Mais peut-être que je peux voir qu'il y a des choses qui me rattrapent ou qui ne veulent pas lâcher, ou que j'ai du mal à me détacher. Eh bien justement, je suis cela qui perçoit. Et si je suis cela qui perçoit, eh bien, laissez émerger les choses dont vous avez du mal à vous détacher. Vous êtes cela qui perçoit les choses qui vous retiennent, les choses qui vous attachent, les choses qui paraissent importantes à votre mental. Et vous êtes juste cela qui perçoit cela. Et regardez, vous faites que le percevoir. Et uniquement en percevant ce qui ne veut pas lâcher, et c'est ok, ça s'appelle des résistances, et c'est ok. Eh bien, rien que le fait de les percevoir et de leur donner le droit d'avoir ce comportement, et de les accueillir telles qu'elles sont, de les accepter totalement et pleinement, sans vouloir même les changer. Le simple fait de les observer depuis cela qui est, depuis l'infini, c'est-à-dire depuis la conscience, en ouvrant grand les bras d'accueil, eh bien ces choses vont se transformer, se transcender d'elles-mêmes. Elles vont se dissoudre très rapidement. Ça, c'est notre plus grand pouvoir guérisseur en tant que forme manifestée. C'est notre plus grand pouvoir guérisseur, c'est-à-dire que nous pouvons dissoudre, transformer toutes les formes pensées, toutes les mémoires, tous les attachements, toutes les souffrances, toutes les croyances. Je suis cela qui perçoit et j'observe les mémoires, ce qui émerge, les événements, ce qui m'attache, ce qui me fait souffrir. Je leur donne le droit d'avoir ce rôle, d'avoir ce comportement, et je les accepte, je les accueille. Et ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Et l'idée, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est d'observer tous ces personnages qui croient être quelqu'un. Tous ces personnages qui m'empêchent d'être. Tous les personnages qui m'empêchent le je suis. Et laisser émerger, parce que ça se fait tout seul, laisser émerger tous les personnages qui croient être importants, à qui on donne de l'importance, en oubliant que je suis la conscience manifestée dans une forme et qu'il n'y a pas de personnage et qu'il n'y a personne. Donc je laisse émerger les personnages qui sont prêts à se mettre à jour, et je les
voit depuis cela qui perçoit l'infini. Et c'est OK. Et c'est OK qu'il soit là. Mais je ne le saisis pas. Je ne le prends pas. Je ne m'attache pas. Je ne le saisis pas. Je laisse être. Je laisse être cela. Et qu'est-ce qui se passe? Tout doucement, ça se dissout, ça se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la question à ce moment-là que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes ces personnages ou est-ce que vous êtes ceux-là qui perçoivent les personnages? Il semblerait que la conscience puisse dissoudre le personnage, mais maintenant essayer d'être le personnage qui dissout la conscience, ça va être compliqué. Donc, cela vous permet de goûter qui vous êtes. Est-ce que vous êtes le personnage ou est-ce que vous êtes la conscience, cela qui perçoit? Vous êtes cela qui perçoit et cela qui perçoit dissout le personnage. Donc, qui êtes-vous? Vous n'avez jamais été le personnage, mais vous avez cru être le personnage. Voyez, tout cela, ce n'est pas des dogmes mentaux, ce n'est pas des concepts. Dans l'expérience directe, on le goûte, on le vit. C'est ça qui m'intéresse, sinon, moi je m'en fous. J'aime bien ce qui est pragmatique. Est-ce qu'on peut valider par l'expérience directe ou pas? Oui, on continue. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc on voit bien que là, on peut le valider directement, on peut l'expérimenter directement. Je suis cela qui perçoit, je dissous le personnage, la forme pensée, il n'y a plus de personnage. Donc je sais tout de suite qui je suis et qui je ne suis pas. Vous voyez, l'expérience ne peut pas mentir. Donc conscientisez que vous êtes la conscience et installez-vous encore plus dedans. Et relâchez comme si vous enfonciez en quelque sorte dans la présence et vous lâchez tout le théâtre, tout le mouvement, tout l'impermanent. Peut-être pour jouer, comme si vous en aviez vraiment marre, comme si vous étiez vraiment fatigué de ce monde. Et vous vous retirez. D'ailleurs, c'est ce que les sages font souvent. Vous êtes fatigué de ce monde et vous vous retirez. Et vous vous retirez tout au fond de vous, dans la grotte, dans votre cœur, parce que vous vous autorisez à trouver un moment de paix, un moment de bonheur, un moment de simplicité, comme si, pour jouer, comme si vous en aviez vraiment marre, vous en aviez plein le dos, vous étiez fatigué de ce monde, et dites, je me retire, là. Au fond de moi, je me retire, là, je vais dans ma grotte. Voilà, je suis tout au fond de moi. Je suis cela qui perçoit et tout au fond. Et de là, je peux observer le monde et c'est OK. Le monde impermanent, c'est OK. Il est, c'est OK. Mais pour l'instant, je lâche ça. Juste ici, maintenant. Juste ici, maintenant. Juste ici, maintenant. Et d'ailleurs, en lâchant le monde, ici, maintenant, je suis la présence, je suis la conscience. Et je goûte juste cette présence libérée de tout. Je goûte juste cette présence. Comme si j'avais lâché tout le reste. Et juste je goûte cela. Et tout en goûtant, j'essaye peut-être de m'abandonner, de m'enfoncer encore plus dans cela, dans cette présence. Et plus vous vous enfoncez dans cela,
plus vous goûtez à qui vous êtes réellement, plus vous lâchez tous, plus vous vous retirez, plus vous vous donnez le droit de cela, plus vous vous autorisez à être en paix, à vous retirer dans votre temple, dans votre royaume intérieur, plus vous goûtez à cela que vous êtes. La conscience qui est paix, joie, foi, amour. Et vous vous donnez le droit et vous autorisez à vous enfoncer de plus en plus dans cette présence. Faites l'expérience du 1 et vous laissez le 1 se manifester dans ce corps. Et vous laissez le 1, la présence, la conscience, se manifester dans ce corps. Et cette présence, dans le plan de la forme, semble se manifester en énergie. Et peut-être d'ailleurs que vous pouvez aussi sentir cette énergie. Même si la conscience inclut l'énergie, c'est encore... Il y a l'énergie, la matière, le corps. Il y a la conscience, l'énergie et le corps, on pourrait dire ça comme ça. Mais la conscience est aussi énergie. Et vous pouvez sentir cette énergie qui circule dans ce corps, dans l'être, et peut-être sentir aussi ces mouvements, ces ondulations énergétiques, ces pétillements, ces frétillements, et laisser circuler tout cela, toujours depuis cela qui perçoit. Peut-être que vous pouvez observer cette énergie qui circule, et peut-être de voir qu'à certains endroits elle bloque. Et si depuis cela qui perçoit, vous observez qu'il y a des endroits où l'énergie peut bloquer un peu, eh bien vous portez votre attention sur cet endroit qui bloque, sans rien vouloir. Juste vous portez votre attention. Cela qui perçoit porte son attention, c'est-à-dire son amour finalement, sur un endroit qui pourrait bloquer. Et vous portez juste l'attention, et vous êtes juste cela qui perçoit. Et en portant votre attention, comme si vous mettiez de l'amour sur quelque chose qui en manque, et bien ce quelque chose forcément se transforme. L'attention, cela qui perçoit, et l'attention. Alors parfois il faut y revenir un certain nombre de fois, parce que ça peut résister, puis parfois, pouf, ça se libère en quelques secondes. Et pendant qu'on joue à tout cela, tout un tas de choses se passent, tout un tas de choses émergent. Et est-ce que vous contrôlez cela? Ou est-ce que cela se fait? Il semblerait que cela se fasse, mais que vous contrôlez rien du tout de ce qui se joue, cela se fait. Eh bien, il en est ainsi de la vie, cela se fait. Mais c'est pratique que cela se fasse, non? Donc je suis le spectateur, je suis la conscience qui perçoit, cela qui perçoit de la vie. Au même titre d'ailleurs que les 30 à 40 000 milliards de cellules qu'il y a dans votre corps,
tout cela se fait, tout cela joue, tout cela est en vie, sans que vous vous en occupiez, hein. Heureusement d'ailleurs. Vous avez environ 40, entre 30 et 40 000 milliards de cellules, et tout cela se fait tout seul, sans que vous vous en occupiez, ou très peu. Donc, ça sous-entend qu'il y a une intelligence de vie. Cette même intelligence de vie qui fait ce corps, et qui fait la vie et ses expériences. Et donc, en conscientisant ça, est-ce qu'on peut lâcher? Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir porter le monde et se laisser porter par le monde? Se laisser porter par l'élan, par le courant de la vie. Au lieu de vouloir contrôler la vie, est-ce qu'on peut se laisser porter par l'élan, par le courant de la vie? Est-ce que ça ne serait pas plus facile? Bien souvent, on rame à contre-courant. Si on conscientise que tout se fait, que toutes ces cellules se débrouillent toutes seules, que ce corps, en grande majorité, se débrouille tout seul, grâce à l'intelligence, la conscience, la vie. Il en est de même pour toute la vie. Alors, à ce moment-là, est-ce que je peux conscientiser, est-ce que je peux dire, mais j'ai la foi, j'ai confiance en la vie, maintenant je peux tout lâcher, je peux me reposer, je peux m'amuser, parce que la vie est un jeu, et j'ai juste à observer le jeu qui se présente devant moi. C'est plus léger, non? Et puis, on va s'amuser juste à répéter un petit mantra intérieur pour tenter de le goûter. On va répéter « Je suis la paix », puisque la conscience, si on veut y mettre des mots, elle est paix, joie, foi et amour. Et souvent, ce qu'on trouve en premier quand on goûte un peu cette présence, en général, on goûte la paix pour commencer. Parce que le mental, il est rarement en paix. Et pour pouvoir l'infuger, eh bien, on va juste se répéter « Je suis la paix », et goûter ce que ça fait à l'intérieur. Je suis la paix. Je suis la paix. Je suis la paix. Mais le goûter profondément, le goûter à travers tous ses sens, j'ai envie de dire. Le goûter profondément, goûter partout. Je suis la paix. Et comme c'est une vérité, ça doit pouvoir s'infuser. Je suis la paix. Et de goûter aussi peut-être combien ça fait du bien. D'observer ce corps quand vous lui dites « Je suis la paix ». Qu'est-ce qu'il dit ce corps quand vous lui dites « Je suis la paix » ? Est-ce qu'il peut se reposer ? Et dans la présence dans laquelle vous êtes ici maintenant, comment c'est ? C'est pas mal. On y resterait bien, non ? Eh bien, plus on avance vers la présence, vers la réalisation du soi, plus on s'installe là, et puis un jour, ça s'appelle la réalisation du soi, on y reste. C'est-à-dire que tout ensuite est vécu depuis cette présence. Tout est vécu depuis cet espace. Et en fait, on peut se dire, quand on est là, dans cette simple présence, tranquille, mais qu'est-ce qui fait que je vais retourner dans
la folie de ce monde, entre guillemets, eh bien, il y a un pouvoir attractif. Vous voyez, la focalisation du mental, il y a un pouvoir attractif de ce monde. Comme une attraction qui nous met hors de soi et on se fait attraper. Mais c'est ok, il faut que ça soit vu justement. Il y a ce que je suis, la présence, la conscience, comme un projecteur qui manifeste les films. Et puis moi je crois que je suis le film. Et puis je me laisse attraper par le film. Et je crois que je suis le personnage du film. C'est ça le pouvoir attractif en fait, qui fait que je ne reste pas là où je suis ici maintenant, où c'est plutôt pas mal, plutôt agréable, non? Je resterai bien tout le temps là, non? Et chacun écoute là en fonction de là où il en est, plus ou moins profondément, en fonction des résistances, des blocages qui sont ok. C'est ok qu'il y ait tout un tas de blocages, de résistances. Et c'est vraiment comme une petite mort en fait là, un abandon quelque part. Et ce qui est intéressant, à chaque fois qu'on est dans cette présence, et si on se pose la question, quand je suis ici maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Eh bien, c'est ça le plus fou, c'est quand je suis ici maintenant, il n'y a aucun problème. Alors que dans ma vie, il semblerait y avoir plein de problèmes. Quand je suis là, ici, maintenant, il y a zéro problème. Ça, c'est le truc le plus dingue. Ici, maintenant, il n'y a aucun problème. Et je reste là. Et je reste là. Et je reste là. Et je reste là. Et tout en restant là, juste pour finir, et peut-être pour se laisser aller, pour jouer, on va partir au tambour. Et vous laissez complètement porter du coup. Vous laissez faire la vie.
Crie si tu as besoin. Il semblerait qu'on cherche plus ou moins ou qu'on veuille être important, quelqu'un. Puis là, on peut goûter que la plénitude, le contentement, c'est quand on n'est rien, ni personne. Vous voyez le paradoxe de la vie. Un mental qui cherche à être important. Et on goûte bien ici que ce qui est heureux, c'est d'être rien ni personne. Vous voyez le paradoxe. Et vous pourrez revenir à votre rythme, ouvrir les yeux à votre rythme, tranquillement. En essayant de rester un petit peu dans ce ici maintenant. Et merci à vous tous, bonne continuation et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.